Bonjour à tous, bienvenue à Radhaki Parwan. Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Donc on est au troisième chant, chapitre 10, verset 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yate dhanim tata grecham Pashadapi etad idrisham. Traduction. De même que l'univers existe actuellement, il existait avant la dévastation et il existera après la dévastation. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Puisque l'univers a un commencement et une fin, il est réel. S'il était irréel, comment pourrait-il être divisé ? Il existait avant la destruction totale et il existera après que la destruction soit terminée. Il n'est pas illusoire, mais il est temporaire. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakayam Shakshum Ritam Yena Tasmae Shri Gurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de notre filiation spirituelle, Srila Prabhupada, Gurudev, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. Donc là, c'est bien expliqué que ce monde dans lequel on vit, il est réel. On peut avoir une certaine expérience dans ce monde, avoir des relations, on a une famille, on a l'expérience de goûter des choses, de sentir des choses, de voir des choses, de toucher des choses et d'avoir des relations dans ce monde. Mais, comme Gurudev l'explique dans le commentaire, ce monde, il est temporaire. Donc bien qu'on a des situations, bien qu'on a des expériences, on peut construire un building de 36 étages, on peut être le plus riche du monde, on peut avoir des dizaines de milliers de followers sur Facebook ou sur Instagram. Facebook maintenant, c'est plus trop d'actualité, TikTok plutôt. Mais c'est temporaire. Un jour ou l'autre, on va devoir quitter cette situation temporaire. Et qu'est-ce qui va se passer ? La Bhagavad Gita explique que l'âme va prendre un nouveau corps dans la vie suivante. Suivant les actions qu'on a faites dans cette vie, ça va déterminer notre vie future. Et ça, depuis des temps immémoriaux. C'est ce qu'on appelle le samsara, le cycle des morts et des renaissances.
Parce que Krishna, dès le début, il faut comprendre, Arjuna, c'était un grand guerrier, extrêmement puissant. Il allait combattre contre une armée avec des guerriers très puissants. Et avant que cette bataille eût lieu, il a demandé à Krishna, s'il te plaît, amène ce char au milieu du champ de bataille pour que je puisse voir qui sont mes ennemis. Et là, Arjuna, il se retrouve au milieu du champ de bataille et il voit son aïeul Bhishma, son maître d'armes Dronacharya, Kripacharya, des grandes personnalités qui chérit. Et là, il est complètement désemparé. Son arc lui glisse des mains. Il tombe à genoux à terre et il se lamente. Il ne sait plus quoi faire, il est perdu. Et il pose des questions à Krishna. Parce que quand on est perdu, le principe de la vie spirituelle commence à travers l'honnêteté. C'est qu'on est honnête envers nous-mêmes. On se pose des questions et on est honnête. On fait un travail d'introspection et on réalise, ok, j'ai des questions, je souffre, j'ai des problèmes, mais j'ai besoin de quelqu'un qui puisse répondre à mes questions, quelqu'un qui connaît la vérité la plus sublime, la vérité parfaite. Et c'est ce que Krishna il explique tout de suite à Arjuna. Parce qu'Arjuna, il lui donne plein d'arguments. Il lui sort tous les Védas. Parce qu'Arjuna, c'est un grand guerrier, mais il a une connaissance extrêmement puissante, développée. Il connaît les Écritures. Mais dans cette situation, il joue le rôle de quelqu'un qui est perdu. Et qui a besoin d'entendre la connaissance du Seigneur directement, ou de son représentant. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut transmettre cette connaissance d'une manière parfaite. Parce que la tendance de ce monde, comme Gurdjieff l'explique dans le commentaire, c'est que ce monde est temporaire. Et qu'est-ce qui va avec le fait d'être temporaire? C'est que les sens sont imparfaits. C'est pourquoi on a besoin d'approcher une âme libérée. Quelqu'un qui n'est plus sujet à aux lois matérielles, qui est situé dans la transcendance. Lui, il va pouvoir nous expliquer toutes les subtilités des paroles de Krishna, l'essence de toute la philosophie. Et là, Arjuna, il joue ce rôle de quelqu'un qui est perdu. Parce qu'Arjuna, ce n'est pas un être ordinaire, donc il est influencé par l'énergie interne du Seigneur suprême. Pour que la Bhagavad Gita puisse apparaître pour notre bénéfice. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Krishna, tout de suite, il lui dit, tu parles comme un érudit, mais en fait, tu parles comme un sot. Tout de suite, il le reprend. Parce que c'est le rôle du maître spirituel, du guide spirituel, c'est de couper notre illusion. Il lui dit, en fait, toute cette armée est déjà partie. Ils sont déjà tous morts. C'est juste une question de temps. Gurdjieff, il parlait du principe du temps. Dans ce monde, on court tous après le temps. On marche dans la rue, on voit tout le monde court, tout le monde est anxieux. Il y a un film, par exemple, qui a été... j'aime bien citer souvent ce film, La vie est belle. La Belle Verte, pardon. La vie est belle, c'est encore un autre film. La Belle Verte. Au début du film, la personne qui vient d'une autre planète, elle arrive dans ce monde à Paris et elle a cette capacité de pouvoir voir les maladies de toutes les personnes qu'elle croise. Et là, dans sa tête, elle dit « Oh, lui, il a la gastro, lui, il a ça, il a la fièvre, lui, il a ça, il a ça, il a ça. » Et après, elle va dans un... Bon, je ne vais pas citer le nom du restaurant, elle va dans un restaurant et elle commence à manger parce qu'elle avait faim et elle recrache tout. Tellement la nourriture, elle est immangeable. Parce que ce monde, comme on cherche tous l'exploitation, on vit tous pour nous. On a oublié notre véritable nature, que Krishna il a enseigné à Arjuna dans la Bhagavad Gita.
et que tous les grands sages ont expliqué dans les Écritures. Notre véritable nature est de servir. Et quand on sert, toute la planète, le monde entier, toutes les entités vivantes sont paisibles. Parce qu'on vit en harmonie, on vit dans notre véritable nature. Ce pourquoi on a été créé. C'est pourquoi Bhaktisiddhanta, quand il y a cette fameuse rencontre qui a eu lieu avec Srila Prabhupada, il lui a posé cette question, mais comment on peut commencer à partager les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu alors que les Anglais, ils sont en ce moment même en Inde. Bhaktisiddhanta lui a dit, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des problèmes. La seule solution, c'est la vie spirituelle. C'est l'enseignement du Srimad Bhagavatam, de la Bhagavad Gita. Parce que si on suit les enseignements, notre conscience évoluera. Les consciences des êtres évolueront. Et on pourra vivre en paix et en harmonie. Alors bien sûr, ça paraît utopique, mais ça commence par nous-mêmes. Si nous-mêmes, on veut vivre en harmonie, en paix, sans avoir aucune anxiété, comme Govinda Maharaj, il dit souvent « Hakuna Matata », sans aucune anxiété. C'est facile, comme Gurdev il a dit. Il suffit juste d'emprunter ce chemin spirituel. Et même si on a des problèmes, comme Gurdev il expliquait, on vient, on a un conditionnement. On a des attachements, on a l'envie, l'anxiété, la concupiscence, la jalousie, le contrôle. Il y a toutes ces choses qui viennent. Et j'écoutais un petit extrait d'une conférence il y a quelques jours, et un Vaishnava, il partageait, c'est particulier parce qu'on a toutes ces choses, et puis quand on n'emprunte pas une vie spirituelle, c'est présent, mais on vit avec, et puis on fait plus ou moins attention. Mais quand on commence à chanter le Saint-Nom, quand on commence à servir les Vaishnavas, toutes ces choses ressortent d'une manière extraordinaire. Et on peut les voir. Et comme Gurdev l'expliquait, ça fait peur. Parce qu'avant, on n'en avait pas conscience, mais maintenant on en a conscience. Mais quelle est notre solution? C'est OK, il y a toutes ces choses qui ressortent, mais les Vaishnavas m'ont donné la solution. Le Srimad Bhagavatam explique le moyen, comment dépasser toutes ces impuretés, toutes ces choses qui ressortent. Et le moyen, il est simple. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevaram, Karo Nashti, Anashti, Anashti, Anyatam. Chantez les saints-noms, chantez les saints-noms, chantez les saints-noms. Dans Saint-Âge, il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen, pas d'autre moyen. Et spécialement en congrégation, ensemble. Parce qu'on bénéficie de l'avancement spirituel des personnes qui sont dans le kirtan. Donc c'est très puissant. Le kirtan, c'est le moyen dans cet âge. C'est le moyen dans cet âge pour se libérer de toutes ces souffrances. Et un principe extrêmement important, c'est d'être déterminé et patient. Parce que ça fait des millions d'existences. L'âme, elle a été dans tellement de situations. Et on a des impressions, des choses tellement lourdes. Rien que dans cette vie, on a des traumatismes tellement forts qui parfois demandent une vie entière à dépasser. Que ce soit mental, physique, familial, tellement de choses. Rien que dans cette vie. Que dire de toutes les vies passées qu'on n'a pas conscience? Donc là, on se retrouve, c'est ça qui est merveilleux, c'est quand on se retrouve dans un temple, quand on rend nos hommages aux déités, quand on chante les saints noms, quand on touche le Srimad Bhagavatam, quand on s'associe avec des purs Vaishnavas. On se met en marche.
d'aller vers notre vérité. De quitter justement cet aspect temporaire que Gourdel explique dans le commentaire. D'aller vers l'éternité. D'aller vers cette joie, cette félicité éternelle. Et cette pleine connaissance de qui nous sommes. Parce que en ce moment même, à moins d'être un pur dévot, on est conditionné. Donc, on interagit avec ce corps. Donc, il y a un conditionnement avec cette enveloppe temporaire qui est là et qui a du mal à partir. Ça prend du temps. Mais plus on avance dans ce chemin, plus on réalise que ce corps est différent. J'ai vu mon grand-père quitter ce monde. J'ai vu un ami ou quelqu'un quitter ce monde. Il a quitté ce corps. Où il est allé? Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita. Et dans un premier temps, intellectuellement, on comprend qu'on n'est pas ce corps. On comprend que ce monde est temporaire. Et graduellement, jour après jour, année après année, si on est sincère et déterminé, et qu'on a une bonne fortune de pouvoir recevoir une grâce spéciale, alors petit à petit on commence à réaliser qui nous sommes véritablement. Que notre forme, comme Gurdjieff expliqué l'autre jour, notre beauté, notre forme, on a des parents éternels, tout existe, mais dans la transcendance. Simplement, on n'en a pas encore conscience pleinement. Ou du moins, on ne l'a pas encore pleinement réalisé. En tout cas pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi. Je suis sur le chemin. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce chemin, il nous permet de vivre une vie merveilleuse. Où graduellement on réalise à quel point nos acharyas, Srila Prabhupada, nous ont tout donné. Ils nous ont donné, comme le nom de ce premier temple, un cadeau sans pareil. Parce que ce cadeau, il nous amène à une réalité tellement merveilleuse. Et il faut être patient. Parce que c'est comme, j'ai entendu une petite histoire, maintenant on veut les choses vite, c'est Amazon, maintenant même on fait plus de recherche, ChatGPT il nous donne toutes les réponses, on veut tout de suite, tout va très vite maintenant. Et il y a une personne, il a demandé à Picasso, je voudrais avoir un beau tableau pour ma maison. Il m'a dit ok, pas de problème, il a pris ses pinceaux, en 1 minute il a fait un tableau. Il lui a dit 13 000 $. Il lui a dit, mais ça vous a pris 1 minute. Oui, mais ça m'a demandé 30 ans de pratique pour en arriver là. Donc ça prend du temps. Peut-être que là, tout de suite, on ne s'en rend pas compte qu'il y a un progrès spirituel qui est là. Que notre vie, elle avance, que notre chemin, il avance. Mais il y a un progrès. Par exemple, c'est comme quand on est dans l'avion. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais quand on passe au-dessus des nuages, si on regarde par l'hublot, par la fenêtre, on n'a pas l'impression d'avancer vite. On voit les nuages, on a l'impression qu'on avance tout doucement. Mais en fait, au bout de 7 heures, on a traversé le monde. Donc c'est ça la magie du service de dévotion. C'est quand on l'emprunte, notre victoire est assurée. C'est juste une question de temps. Il n'y a pas d'anxiété à avoir. C'est pourquoi on est très très fortuné.
Les Vaishnavas, ils nous donnent tout. Le Saint-Nom, les Écritures, le service à la déité. Les Vaishnavas, parce que comme Gurdjieff le dit souvent, on ne peut pas vivre sans relation dans ce monde. Ici, on a une tellement belle communauté, où chaque personne est importante. Chaque personne est indispensable. Chacun a son rôle à jouer. Et c'est tellement merveilleux d'aller ensemble vers notre vérité. Parce qu'on peut partager, on peut s'entraider. Et on peut apprendre à créer des liens très profonds. Parce que quand on a quelqu'un à côté de nous, quand on va un peu moins bien, il nous aide, il nous soutient et il nous encourage à continuer. C'est tellement précieux. Parce que d'être seul, c'est pas facile. On a besoin de soutien. On a besoin de soutien. Il n'y a qu'une âme libérée qui peut vivre seule dans la forêt, comme c'est écrit dans le Srimad Bhagavatam. Et encore, on peut voir les âmes libérées de ce monde, qui sont venues dans ce monde. On peut voir les acharyas. Et c'est toujours entouré de personnes. Parce qu'il y a cet élan du cœur de partager ce qu'ils vivent, cette compassion. Donc ils sont toujours entourés de personnes. C'est comme des abeilles qui viennent butiner le miel qui se trouve dans le cœur des Vaishnavas. Et on a envie de devenir ces abeilles. On a envie d'arrêter d'être des mouches. Fini la mouche, maintenant je veux devenir une abeille. Je veux trouver le nectar. Mais pour ça, on doit être honnête. On doit être sincère. Et sincère, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Ça veut dire accepter la guidance de quelqu'un plus avancé que nous. Ok, j'ai des problèmes. Je vois, ça fait des années, il y a des choses que je n'arrive pas à dépasser. Et comme Arjuna, Krishna il lui a dit, tu parles comme un érudit, mais en fait, tu es perdu. Et là, Arjuna il a dit oui, maintenant je t'accepte comme mon maître spirituel. Je veux que tu m'aides. Et c'est à ce moment-là que notre vie spirituelle commence avec beaucoup plus de, je sais pas comment on dit, de rapidité. Parce que là, quand on accepte la guidance de quelqu'un qui est libéré, Krishna, c'est Dieu la personne suprême. Qui de plus libéré que lui? Il est celui qui contrôle tout, celui qui maintient tout, celui qui détruit tout, qui connaît tout. Il a dit à Arjuna, bien que je connais, toi tu as oublié toutes tes vies passées, mais moi je m'en souviens. Aham Sapravat, tout est sous mon contrôle. Tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Bhaktaram, Yanatapasyan, tous les sacrifices, toutes les adorations sont pour moi, parce qu'il est Dieu, la personne suprême. On ne peut pas remplacer Dieu. Dieu est Dieu. Il est celui qui n'a jamais été créé, qui n'a pas de commencement, et qui a connaissance de toutes choses, qui peut tout faire, qui a des pouvoirs illimités. Et Dieu a plein d'aspects. Il y a l'aspect de grandeur, l'aspect qui se trouve dans toutes choses, et l'aspect de douceur. Et comme on expliquait dernièrement, les trois aspects sont importants. Mais nous, particulièrement dans notre voie, on affectionne cet aspect de douceur.
Mais là, Krishna, il lui a dit, après t'avoir tout enseigné, maintenant, choisis. On est libre de choisir, d'aller vers notre vérité ou de continuer vie après vie à rester dans ce monde temporaire. C'est un choix. Chacun est libre. Mais quand on rencontre des personnes qui ont réalisé leur pleine vérité, là on réalise, oh, cette personne, elle a quelque chose de vraiment très spécial. Quand on regarde ses yeux, quand on regarde sa journée, quand on regarde toute sa vie, à quel point il goûte quelque chose de spécial. On peut voir dans cette personne, elle a quelque chose que j'ai envie d'obtenir. Elle a quelque chose de vraiment très spécial. Je veux apprendre. Je veux apprendre à découvrir ce trésor qui se trouve dans son cœur. C'est pourquoi l'association, c'est très puissant. C'est ce qui peut changer notre vie. Quand on rencontre quelqu'un qui a ce cadeau sans pareil, et qui en plus, il l'a, il le partage. Et il ne demande qu'une seule chose, c'est que nous-mêmes, on puisse en faire l'expérience. C'est son seul désir. Toute notre filiation spirituelle, ils viennent dans ce monde pour partager les livres, pour partager toutes les règles, le principe du service de dévotion, pour nous permettre de goûter ce qu'ils goûtent. D'obtenir le désir d'aller vers notre vérité. C'est pourquoi en ce jour, on prie les Vaishnavas, on prie le Seigneur suprême de nous permettre de continuer ensemble à avancer vers notre réalité. Comme Gurudev l'a dit l'autre jour, à pouvoir un jour être étreint par le Seigneur suprême. Étreint d'amour, parce qu'on cherche l'amour, on cherche la félicité. Et Dieu est amour. Dieu nous aime. Il est notre meilleur ami, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il attend qu'une seule chose, c'est qu'on se tourne vers lui, avec sincérité et avec honnêteté. J'écoutais un grand sage qui s'appelle Gaur Govinda Maharaj et il disait, on doit avoir cette prière de pleurs, dire Dieu, Krishna, je suis tombé dans cette existence matérielle, mais je t'appartiens. I am yours, je t'appartiens. Il y a même une belle chanson chrétienne, une dévote de Jésus. C'est bientôt l'apparition du Seigneur Jésus. Et elle a écrit une belle chanson comme ça, I am yours. Très jolie, très touchant, parce que c'est ça. Dieu, je t'appartiens. Et notre philosophie Vaishnava, c'est Dieu, je t'appartiens et tu m'appartiens. Il y a ce mamata, c'est très, très, très doux, très sweet. Et ça vient bien plus tard. Quand on découvre notre réalité, notre position éternelle, alors oui, je suis à toi et tu es à moi. Parce que c'est ça l'amour. Je t'appartiens et tu m'appartiens. Parce que je t'aime et toi tu m'aimes.
Notre philosophie, elle est tellement merveilleuse. Il y a tellement de détails sur la vie du Seigneur suprême. Qu'est-ce qu'il fait jour, toute la journée, et même la nuit. Parce que Dieu, dans l'intimité, il est très occupé. Il a beaucoup de relations, beaucoup de monde à aimer. Une quantité infinie. C'est pourquoi on doit être patient. Le temps, c'est juste illusoire. On a été déjà enfant dans cette vie. On a vécu d'autres vies. On a peut-être été un millionnaire dans notre vie passée, ou un mendiant, une femme ou un homme. On a été en Afrique, en Inde, en plein de pays différents. Dimanche, je parlais avec des Indiens et ils me posaient des questions, comment je suis arrivé à vivre dans un temple, etc., quelle était mon histoire, tout ça. Et je leur ai partagé un petit peu que j'ai eu la grande fortune d'aller en Inde de nombreuses fois. Et je leur ai expliqué, quand je suis allé en Inde, bien que j'étais très jeune, je me suis senti comme chez moi, à la maison. C'était mystique. C'était comme si j'avais déjà été dans ce pays. Parce que c'est vrai, on a été dans plein d'endroits différents, on a vécu plein de choses différentes. Mais le but, c'est de pouvoir retrouver notre relation éternelle avec le Seigneur. C'est ça le but des Védas. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle une sadhana. Pourquoi on fait toutes ces choses? On se lève tôt le matin, on chante, on danse, on parle sur la philosophie, on écoute, et après toute la journée, on fait du service. Tout ça, c'est pour éveiller notre réalité, nourrir notre plante de la dévotion, comme Gurdjieff l'a dit l'autre jour, Bhakti Lata Bij, cette graine de la dévotion que le maître spirituel a plantée dans notre cœur. C'est pour la nourrir. Et graduellement, cette belle plante grandit, devient de plus en plus belle, et on se rapproche de notre réalité. Go Pramanande Hari Hari Bo.